Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous êtes en forme. Cette semaine FOMC, vous connaissez, baisse des taux, plus d'inflation, etc. On va regarder ça tranquillement. Ça peut être un catalyseur pour la suite du marché qu'on a. Bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés dans l'application. On a ouvert la chasse ce week-end pour trouver les 12 mots accessibles sur un portefeuille. Donc c'est pas bien compliqué pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas bien compris. On a 12 mots dispatchés dans l'application. Ces 12 mots sont la clé pour ouvrir un portefeuille numérique. Donc ce portefeuille numérique-là, il contient 500 dollars. Celui qui trouve les 12 mots, il aura accès à ce portefeuille-là et pourra s'envoyer les 500 dollars sur son wallet. C'est petit cadeau, petit challenge de Noël, on a essayé de faire ça correctement. N'hésitez pas, hein, pour tous les nouveaux qui voient cette vidéo et qui ne sont pas encore sur l'application, à nous rejoindre. Personne n'a trouvé encore, profitez-en, ça risque d'arriver un peu plus vite. Avec le temps, on vous donnera de plus en plus d'indices. Pour l'instant, c'est le début. Donc voilà, la chasse est ouverte. En tout cas, bon courage à tous. Merci de nous faire confiance et de nous rejoindre sur l'application. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez prendre votre appel de coaching gratuit, que ce soit sur l'application ou dans la description. Le lien est juste en dessous, vous avez juste à cliquer. Et vous pourrez vous faire accompagner par moi ou un de mes associés pour qu'on puisse manager votre portefeuille pendant 30 minutes. On discutera de vos objectifs, de vos projets, de comment bien gérer vos assets, avoir des targets. Enfin bref, on va essayer de manager ça correctement. Bon, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On va faire le récap des 24 dernières heures déjà. Une petite news sur Ondo, on a World Libertify donc, qui a acheté 134 000 Ondo d'une valeur de 250 000 dollars. Du coup, Ondo a franchi la barre des 2 dollars et a fait son ATH aujourd'hui. Les gars, la vidéo est sortie hier. Ondo, on vous bassine avec ça. Moi, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ondo, pépite, c'est parfait. Petite news sur aussi, le cofondateur de Misten Labs, donc Emana Bio, mentionne constamment que la mise à niveau, donc la V2, arrivera très bientôt. Donc bullish sur le propriétaire de l'écureuil a intenté une action en justice contre Binance pour l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle Peanut. Ça part dans tous les sens ce truc-là. Si vous voulez la suite des news, n'hésitez pas, tout est dans l'application les gars. Pour en revenir à cette semaine, les gars, déjà, aujourd'hui on a le PMI qui tombe à 15h45. On a vente au détail principal à 14h30. Mercredi, stock de pétrole brut, projection FOMC, communiqué, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc mercredi soir, ça risque de bouger, on surveille ça de près. Jeudi, on a pas mal de choses ici. On a le PIB qui tombe, inscription hebdomadaire en chômage. On a le PCE Core vendredi. Grosse semaine, les gars, très grosse semaine. On fait attention, on essaye de hedger ses positions. On va prendre des décisions en adéquation avec ce qui se passe aussi, parce que potentielle baisse des taux, encore une fois, c'est pricé à 96%, je pense. Enfin, je crois que ça doit être ça. Mais en tout cas, on fait super attention. Pour en revenir à Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé de beau en daily? Bon, multi-time frame, je vous fais pas un dessin, c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Bon voilà, daily, on est venu chercher les highs restants, donc parfait. On a laissé un petit gap derrière nous quand même, qu'on reviendra travailler, je pense. Price discovery sur Bitcoin, c'était positif suite au funding, on l'avait vu, hein, de toute façon, il y avait plus d'ouverture short que de long. Je vous avais dit, le market making va se faire comme ça. Les gens sont en train de short Bitcoin, la plupart du temps, ça va à la hausse, on va toujours à l'encontre des petites mains sur le marché. Ça, c'est fait, le scénario est validé, on est sur une belle tendance haussière sur Bitcoin en price discovery. Maintenant, on fait attention, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça tranquillement, on a toujours des gens qui sont en train de short Bitcoin, quoi qu'on dise. Tous les gens sont en train de short Bitcoin. Ça peut continuer à monter. Sur le total, évidemment, c'est différent, mais on se fie surtout sur Binance. Bitfinex, c'est encore différent, mais sur Binance, vraiment, les gens sont en train de short et la plupart des retails sont sur Binance. Donc voilà, hein, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Donc, donc Bitcoin c'est intéressant, on a le gap CME à combler, hein, qu'on a laissé juste ici, puis on le voit de toute façon. Donc le gap au niveau des 103 000 et 102 395, donc c'est à surveiller. Donc ça fait guise de ce gap là, donc 103 000 à 102 410 quasiment. Donc un petit gap à travailler. Petit retracement sur du court terme, est-ce qu'il y a quelque chose à jouer? On va le voir direct. Vous voyez, donc on a un order block avec un gap qui est resté intact ici, donc je pense que ça va bien bosser. Donc pourquoi pas venir plus bas, vers ces niveaux-là, hop, faire, faire quelque chose dans ce style-là, hop, revenir bosser ça tranquillement et voir ce que fait le prix ici, maintenir ça, sinon on ira un peu plus bas, chercher le POC au niveau du volume profile juste ici. Bon, c'est des petits scénarios à prendre en compte. Maintenant sur Bitcoin, je vous conseille pas de trader cet actif-là, surtout si vous êtes en levier, etc. C'est très très dangereux. Bon, bah, sur une stratégie tendance, c'est positif, hein, pour l'instant, pour la dynamique de Bitcoin. On va regarder tranquillement ETH face à BTC, où ça en est. ETH face à BTC, on a un HNDS, une sorte de Head and Shoulders, hein, qui est un peu validé. Là, l'idée, c'est de maintenir quasiment validé. On va patienter, on va voir ce que
si ça se maintient au niveau de cette borne et toute cette liquidité ici. Mais pour l'instant, ça, c'est une pattern bearish la plupart du temps. Et on a une impulsion, tac, 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 tac. Et si on maintient pas ça correctement, donc là où il y a le POC, le POC, et qu'on va plus bas, bah les gars, on ira chercher un peu bah, voilà, ce qu'on a laissé plus bas, les gaps plus bas, et la dominance ETH face à BTC continuera à s'inverser. C'est pour ça que voilà, moi, ma scénario que j'ai fait, j'ai coupé un peu mes positions sur Ether. C'est peut-être une mauvaise chose, hein, encore une fois. J'ai pris mes profits et je vais regarder un peu ce qui se fait parce que j'ai pas mal de métriques comme quoi voilà, le prix pouvait potentiellement se retourner. Ça, c'est une pattern qui est bearish de base. On n'a pas de validation. En tout cas, sur la paire ETH-BTC, enfin, faites très attention à vos positions qui tournent sur Ether. C'est ce que je vous dis. Donc ça, c'est une pattern un peu bearish. Donc ça, c'est une pattern un peu bearish sur la paire ETH-BTC. Donc on fait gaffe, hein. On le voit en daily. Donc c'est que ça reste sacrément intéressant quand même. Voilà, sur la dominance, sinon, de Bitcoin, vous voyez qu'elle reprend un peu du galon, on repasse au-dessus de l'EMA 200 période expo. Ça, c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux de base. Donc pourquoi pas venir chercher l'order block au niveau des 60%. Euh, c'est pas le scénario que je voulais, hein, mais encore une fois, là on a eu l'impulsion, notre impulsion, ça a été validé. Maintenant, on fait attention au retournement de tendance. C'est totalement possible que Bitcoin reprenne de la force, que les altcoins diminuent encore un peu, que Ether diminue. Et ça peut continuer à faire comme ça. Encore une fois, on s'adapte au marché, les gars. On s'adapte au marché. Moi, je coupe des positions. Je m'adapte à ce que fait le marché. C'est pas moi qui maîtrise le marché, encore une fois. Il faut faire super gaffe à tout ça. Donc là, on repasse au-dessus de l'EMA 200 période expo. On va voir la clôture daily. Mais pour l'instant, c'est validé. On repart sur du haussier, sur du daily 4 heures. On va voir ce qui se fait. On va regarder vraiment en 4 heures ce qui se fait. Si on rebondit sur le EMA 200 période expo, on a un POC en plus bas, donc au niveau des 55%. Si on rebondit, on pourrait potentiellement aller plus bas. Ça serait positif pour nous. Pour l'instant, on fait super gaffe, les gars. Euh, Là, on a un petit scénario d'incertitude en début de semaine. Peut-être que ça sera beaucoup plus clair en milieu de semaine, après le FOMC, après toutes les datas qui tombent. Donc, en tout cas, faites attention et essayez de vous hedger. Sur la dominance Ether, vous voyez, c'est toujours assez bas quand même, hein, même sur du multi-time frame. Quoi qu'on a une petite divergence qui est en train de se créer tranquillement. Donc prenez votre temps, vraiment, essayez de prendre des bonnes décisions parce que là, bah, c'est pas fameux, je pense, ce qui se passe. Au niveau de Riot, on va regarder un peu les sociétés de mining. Riot, ça performe bien. On est dans un bullish flag. L'idée, voilà, on a une impulsion, le bullish flag, juste comme ça. Impulsion, pardon. On a eu l'impulsion, hop, on latéralise là-dedans. Et ce qu'on veut, moi, c'est une validation pour partir plus haut. Bullish flag, pattern bullish, moi, je vois rien de négatif. On fait gaffe à plus bas, on a un POC aussi au niveau du volume profile. On a des order blocks à bosser. Donc, on fait assez attention quand même à ces attaques. Non, c'est des stocks américains. Encore une fois, ceux qui veulent s'exposer sur le marché des actions, sur votre compte titre, vous pouvez. Encore une fois, ayez un bon pricing, ayez un plan d'entrée. Ne rentrez pas n'importe comment, parce que sinon, vous allez vous brûler les ailes. Et ne soyez pas euphorique. Quand moi je vous parle de quelque chose, les gars, ne plongez pas dedans. Ok? Comme tout le monde d'ailleurs. Si quelqu'un vous parle de quelque chose, ne plongez pas à l'aveugle dedans. Allez vous renseigner, essayez d'avoir des bons points d'entrée, etc. Posez des questions. Ceux qui sont dans l'accompagnement, posez vos questions, hein. Nous, on est là pour vous répondre à temps plein. On est surtout très actifs, et vous le savez. Donc n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas. Donc voilà, donc bullish sur Riot, sur Mara, pas la même pattern, mais voilà, sur du multi-time frame, on reste haussier, donc c'est plutôt pas mal. On maintient le niveau des 50 au niveau du RSI. Donc pour l'instant, c'est positif sur les compagnies minières. On voit qu'il y a un regain au niveau de Bitcoin aussi, donc ça nous donne pas mal d'infos. Sur Ethereum, sur Ether, hop. Sur Ether, sur du multi-time frame, bon bah c'est haussier, les gars, je vous fais pas un dessin, daily 81 heures, c'est haussier. Maintenant, je vous ai dit, hein, la métrique ETH-BTC, je la prends en compte. On n'a pas de divergence, pas très clair en tout cas. Donc voilà, tant qu'on n'est pas venu chercher les highs au niveau des 4094, moi là j'ai coupé des positions, donc j'étais en profit. Donc ça peut totalement continuer à s'apprécier. Attendez, je vais boire un coup parce que là, je peux plus. Ah, c'est une boisson satanique ça. C'est oui, c'est de l'eau du marécage. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, hein, c'est interdit. Il n'y a pas le droit de boire ça. Je rigole. Euh, donc là, voilà, la dynamique est toujours haussière. Maintenant, on fait attention au retracement. On fait attention, casse de liquidité à faire. Je suis persuadé qu'on va voir ça.
On a de l'imbalance un peu plus bas, des zones de fair value gap, on a de la liquidité au niveau des 3500. On peut complètement faire quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, le scénario, moi, c'était que je coupe un peu plus haut. Donc le scénario, c'était que je coupe un peu plus haut vers ici. Donc, voilà, j'ai coupé avant. On peut complètement faire ça et revenir chasser à une vitesse grand V. Donc on mène suite aux news aussi, voir comment les altcoins réagissent, suite à Bitcoin. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain. On va regarder ça tranquillement. Encore une fois, mettez-moi deux trois altcoins, mettez-moi pas 5 7 là, sinon je vais en avoir trop. Deux trois altcoins tranquillement. On va faire ça. On va regarder Solana. Solana, c'est assez baissier depuis un moment. On est revenu bosser les 0,5 de Fibo. Voilà, pour l'instant, voilà, on est au-dessus de l'EMA200 période en daily évidemment, mais Solana, ça s'essouffle pas mal. Solana, ça s'essouffle pas mal. Je vois pas de signaux de retournement pour l'instant. On va voir s'il y a des news qui tombent, mais pour l'instant, Solana, il se casse pas mal la gueule. Donc faites attention si vous êtes sur Solana, si vous voulez rentrer sur Solana. Moi, j'ai pas forcément de pattern, même si on avait un petit triangle de compression avec un fake out qui a pas forcément été validé. Voilà, encore une fois, si on break, c'est très simple, regardez. Si on break ces niveaux-là, hop, au niveau des 234 sur Solana, on aura une validation retournement de structure. Et là, on pourra vraiment aller à l'achat sur cet actif-là. Pour l'instant, c'est assez flou. Faut break cette trendline-là, avoir cette validation, peut-être jouer un pullback dessus. Donc, pas mal de choses à faire sur Solana. Ne vous enflammez pas, en tout cas, si vous voulez acheter du Solana maintenant. Dogecoin, je vous avais parlé de Dogecoin suite à la divergence qu'on avait. Donc, grosse divergence ici. Et le prix était à la hausse, là, la divergence était claire. On est venu break cette trendline-là. Donc, pour moi, il y a une validation baissière sur Dogecoin, encore une fois. Et là, ces niveaux-là, au niveau des 0,30, c'est à surveiller. Pour moi, c'est à surveiller sur Dogecoin. Bon, je rentre pas dans le deep dans l'analyse, mais pour moi, j'ai pas de fake out. Enfin, c'est pas. Pour moi, ouais, pour moi, on peut complètement aller plus bas sur Dogecoin pour l'instant, parce que la structure elle s'est retournée. Même si on a laissé un gap énorme au niveau des 0,42 là, quasiment. Pour moi, on peut continuer à aller plus bas. Donc, pas mal de signaux au niveau des altcoins, au niveau d'Ether, qui pourraient nous faire penser à un petit retracement à court terme pour Noël. Peut-être que les gens vont commencer aussi à prendre de l'argent pour les cadeaux de Noël, couper les positions, je ne sais pas, en tout cas, je spécule là, mais plein de choses à voir. Sur RSR, RSR, les gars, on a un bon point d'entrée, hein, je vous dis ça. Sur RSR, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on fait gaffe, on peut complètement retourner en OTE, hein, ces niveaux-là. Bon, voilà, moi j'ai mis un stop un peu plus bas. J'ai géré mon risque, je suis à 2,5 de ratio. Sur RSR, voilà, j'ai pris une position dessus, je suis rentré sur Hyperliquid. Honnêtement, vous le faites pas, c'est comme vous le sentez. Mais RSR, c'est plutôt cool. On est revenu en OTE, on a rebondi sur les 0,618. On a rebondi sur les 0,618 de Fibo. Moi, je pense que les gars, il y a un truc à jouer. Donc, encore une fois, gérez votre risque parce que on peut se faire liquider. Moi, si je me fais liquider, je m'en fiche. C'est pas grave. J'ai géré mon risque. Je suis prêt à perdre. Encore une fois, les gars, gérez votre risque, calculez vos tailles de position, etc. C'est ce que je fais. Je vous montre ce que je fais. C'est pas un conseil en investissement. Vous prenez vos propres décisions. Donc, RSR, c'est intéressant. On a des niveaux intéressants. On est revenu en OTE, comme j'ai dit. Et ensuite, on va regarder quelques altcoins. Je vais vous montrer Tao tranquillement. Donc, Tao, on a eu cette cup intéressante. Ensuite, on est venu break cette trendline là. On a eu cette validation. On est revenu sur la trendline. Moi, j'attends un pullback. J'attends un pullback là-dessus. Là, pour l'instant, pas trop de force, pas trop de volume, pas trop de validation sur du multi-time frame. Voilà, on est en dessous des 50 au niveau du RSI. Pour moi, j'ai pas de signaux. J'ai pas de signaux, mais ça reste très positif sur Tao. Donc voilà, quelques altcoins avec des patterns plutôt solides. Donc Tao, RSR, je regarde de très près. Euh, Sinon, on peut regarder en bref, hein. Il y a pas mal de projets qui sont sur des zones de polarité où on peut jouer des pullbacks. J'en avais vu. Est-ce que. Ouais, les patterns sont plutôt clean, hein. Notre Hondo national, regardez-moi ça. Parfait, parfait. Price Discovery, première target fixée suite à l'extension de Fibo, donc parfait, 1,68. Un petit actif suite à Syrup. Aussi les gars, Syrup, je vous avais dit. Alors attendez, je vais retrouver. Hop. Syrup, je vous en avais parlé, il y avait quelque chose à jouer. On est vraiment sur des zones très basses, encore une fois. Gérez bien votre risque. On est venu chasser ces mèches plus bas. Donc c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant d'acheter maintenant. Même voilà, si en multi-time frame on est très bas, c'est un risque que je prends. On alloue un tout petit pourcentage de son capital à des projets pas trop capitalisés pour l'instant. Parce que Syrup, c'est tout neuf. Le narratif est incroyable. Bref, on vous a fait un article complet dans l'application, n'hésitez pas à aller voir.
Mais Syrup, moi je rentre dessus, je gère mon risque. Encore une fois, ça peut aller plus bas, les gars. J'ai pas la science infuse. Juste, moi, quand il y a des niveaux intéressants, je vous en parle et je vous expose ça. Je rentre dessus, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et surtout, ce que je ne veux pas, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, oui, mais j'ai perdu de l'argent à cause de toi. Non, non, les gars, moi je suis pas responsable de vos prises de décision. Prenez conscience que n'importe qui, vous allez voir un mec sur Telegram qui vous escroque, etc., qui vous dit achète ça, achète ça. Si vous rentrez dessus, c'est de votre faute. C'est de votre faute, les gars. Je suis là pour vous guider, pas pour vous dire quoi faire. Encore une fois, je dis ça pour moi et pour tous mes collègues qui font la même chose. On n'est pas là pour vous dire quoi faire. Prenez vos propres décisions. Moi, j'attends pas que quelqu'un vienne me dire faut faire ci, faut faire ça. Je regarde ce que fait le marché. Si pour moi c'est intéressant, je prends cette décision et que je l'accepte. Vraiment, essayez d'ancrer ça parce que je sais que pour les débutants, c'est compliqué d'avoir cette vision-là. Les plus avancés, vous comprenez ce que je dis. Mais je fais vraiment de la prévention à ce niveau-là. Essayez d'être responsable dans vos investissements. C'est le plus important. Voilà, petit discours parce que je voulais vous en parler. C'est super important parce que j'ai beaucoup de débutants, je pense, qui rentrent à l'aveugle sur le marché et c'est vraiment pas la solution qu'il faut prendre, hein. C'est vraiment pas la solution. Sur WorldCoin, on a break le plus haut, on est venu faire l'impulsion, on est revenu. Et on est en train de jouer un pullback. Donc on a trois assets intéressants. On a RSR, Tao et WorldCoin que je surveille de très près. Voilà. RSR, Tao, WorldCoin, si je surveille de très près, je regarde ça parce que, bon, on a le pullback. Regardez, je vais vous la faire simple. Imaginons. Ça, je vire. Hop, je prends une position longue. Hop, je me mets ici. Le risque, je le mets où? En dessous les mèches. Voilà, le risque là. Et la prochaine target, je peux la mettre. Hop, hop. Prochaine target, je peux mettre ça au niveau des plus hauts. Ici, un R de 3,7, c'est parfait. Encore une fois, est-ce qu'on peut mettre en dessous ces mèches-là? Oui, parce qu'on peut venir liquider un peu plus bas, faire des mèches, c'est possible. Mais pour moi, le stop loss invalide mon scénario aussi. On repartirait dans une tendance baissière. On repart en dessous le MA200 période expo. Donc là, pour moi, c'est un trade qui est intéressant. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous faites ce que vous voulez. Mais tant qu'on maintient cette polarité ici, moi, ça se joue. Ça se joue honnêtement. Encore une fois, là, il n'y a pas de stratégie. Moi, ma stratégie perso, c'est sur le marché d'échange. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous propose là. Là, c'est je vous parle de patterns que je vois. Donc, de scénarios validés, etc. Après, ça reste toujours les mêmes concepts. Bougie de confirmation, validation, etc. etc. En tout cas, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Donc, je vous ai dit au niveau des long and short. Il y a de l'open interest, même data. On a des ouvertures short, on le voit en une heure, qu'il y a des ouvertures short sur Bitcoin. Donc, ça peut continuer à monter sur Bitcoin. Au niveau du spot, on a un peu plus de regain. Ça rachète un petit peu sur Bitcoin. Hop, au niveau du code report, on en a déjà parlé, ça continue à s'apprécier. On a liquidé 300 millions, donc c'est assez faible. C'est tout pour moi, les gars. Petite vidéo, j'étais assez long. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'application. Encore une fois, on a la chasse au trésor qui est ouverte. Donc 500 euros à gagner pour Noël. Donc là, il n'y a pas de chance. C'est celui qui trouvera les mots. Donc tous les mots sont dans l'application, hein. Vous pouvez aller chercher dans toutes ces rubriques-là. Vous cherchez, vous avez accès à tout. Et il y a des mots à trouver. Si vous trouvez les mots qui se démarquent un petit peu, euh, vous avez les indices en plus. Vous avez tous les indices ici. Si vous trouvez les mots, vous aurez accès à la clé privée et vous pourrez retirer les 500 euros de ce wallet-là. Ou garder le wallet, c'est vous qui le sentez. Je vous conseille de prendre les 500 euros, de vous les envoyer sur votre wallet, parce que nous aussi on a la seed phrase, les gars. Donc en tout cas, jouer le jeu, c'est super marrant. Enfin, on a essayé de mettre ça correctement avec une petite histoire. Donc franchement, c'est plutôt cool pour Noël. Puis on verra si on vous fait d'autres cadeaux par la suite, si quelqu'un trouve. Si on voit que ça vous plaît, ces formats-là, on continuera à vous faire des petits giveaways comme ça. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Donc vous voyez, il y a pas mal de gens qui sont en train de débattre en plus sur ce petit concept-là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, les gars, tout est dans la description. Et aussi, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching gratuit si vous voulez aller plus loin. Moi, je vous dis à demain, les gars. Bonne journée. Ciao.